Mesdames et messieurs, accueillons les invités d'honneur. Accueillons maintenant les nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du chef de l'opposition officielle, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, distingués invités. Bonjour et bienvenue à cette 33e cérémonie annuelle de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. Aujourd'hui, le Premier ministre honorera 34 personnalités exemplaires et, au nom du peuple du Québec, leur remettra l'insigne de la plus haute distinction de l'État québécois. Vous serez donc témoins de l'hommage qui sera rendu à ces femmes et à ces hommes qui nous donnent véritablement le goût du dépassement. Tout d'abord, j'invite le président du Conseil de l'Ordre, M. Jean-Guy Paquette, à vous adresser la parole. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le représentant de la première opposition officielle, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, distingués invités, chers membres futurs de l'Ordre national du Québec, aujourd'hui, plus que jamais, l'Ordre national du Québec rime avec excellence. Y être nommé constitue un témoignage collectif de reconnaissance, en même temps qu'un hommage envers des personnes dont l'action et l'engagement sont exemplaires. Car l'Ordre national du Québec, faut-il le souligner, traduit les valeurs partagées et exprime la fierté d'un peuple résolument en marche. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil de l'Ordre qui sont présents ici parmi nous. À l'appel de leur nom, je leur demanderai de se lever. Il y a Mme Francine Descaries, vice-présidente du Conseil, Mme Lisa Froula, Mme Claudine Roy, M. Jacques Girard, M. Jean-Claude Poitras, M. Clément Richard et M. Jean-Louis Roy.
Pour les nominations de 2018, la qualité des candidatures est exceptionnelle, ce qui a posé un défi de taille pour le Conseil de l'Ordre. Ce dernier, comme toujours, s'est appliqué, par souci de représentativité, à conjuguer au féminin et au masculin diversité sectorielle et géographique, ainsi que pluralisme social et culturel. Les maîtres mots qui l'ont guidé dans son évaluation ont été notamment vision humaniste, sens des responsabilités, constance dans l'effort et persévérance. Les récipiendaires d'aujourd'hui témoignent éminemment de la vitalité du Québec par leur réalisation hors du commun ou leur mérite incomparable. Vous toutes et tous, qui allez être décorés sous peu par le Premier ministre, n'oubliez pas que vous incarnez le Québec qui sourit à l'avenir, un Québec qui ose. Vous êtes digne de le projeter vers l'avant, avec ses valeurs et ses ambitions. Les qualités qui vous animent sont en effet nombreuses et précieuses. Je citerai entre autres la ténacité, l'altruisme et l'ouverture d'esprit. Vous avez, j'en suis sûr, la capacité à apporter des réponses concrètes et pertinentes aux problèmes contemporains. Puissiez-vous, dans l'intérêt général, inspirer la confiance et donner de l'audace autour de vous. Puissiez-vous aussi, par-delà les clivages de toutes sortes, être des actrices et des acteurs proactifs, ainsi que des traits d'union forts pour la société québécoise. Que votre entrain se manifeste concrètement dans des petits gestes du quotidien, comme dans les grands chantiers. Que votre dynamisme soit contagieuse à travers des initiatives publiques ou privées participant à l'élaboration du bien commun. Dites-vous que vous êtes des piliers et des phares du Québec d'aujourd'hui et de demain. Enfin, sachez que votre importance est telle que vos noms respectifs seront ajoutés dans le granit du monument de l'Ordre national du Québec. Chers récipiendaires, soyez les bienvenus dans l'illustre famille de l'Ordre national du Québec. Merci, Monsieur le Président. J'invite maintenant le Premier ministre à rendre hommage aux récipiendaires. Monsieur le Premier ministre. Bonjour à tous. Monsieur Paquette, merci. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Monsieur le représentant de l'officier officiel, chers collègues, Monsieur Chagnon, heureux de vous revoir encore aujourd'hui. Mesdames et Messieurs les nouveaux membres de l'Ordre, chers collègues de l'Assemblée nationale, membres de la délégation de la Grande Chancellerie du Burkina Faso et son grand chancelier, M. André Roch Compaoré, bienvenue parmi nous, familles et amis. C'est la 5e fois que je participe à cette cérémonie et je dois vous dire que parmi les événements qui sont attachés à la fonction que j'occupe, c'est probablement le plus heureux et le plus impressionnant à la fois. C'est un événement, moi, qui à chaque fois me charge de 2 sentiments. D'abord, l'admiration, et je pense que vous allez ressentir cette admiration à la lecture des très petit résumé des accomplissements de ces personnes à ma droite, mais également l'humilité, parce que je me dis finalement, on a accompli bien peu de choses quand on se compare à ce que ces personnes ont laissé et laissent encore au Québec actuellement, et ont encore à laisser au Québec, parce que beaucoup sont bien jeunes encore pour être déjà honorés par l'Ordre national. C'est la 33e cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national. C'est un moment traditionnel, on peut dire maintenant, qui est bien enraciné. Et aujourd'hui, je veux parler au nom du peuple québécois. C'est en leur nom que je vais dire merci à ces personnes et que je vais les honorer. Je veux exprimer également notre reconnaissance envers des Québécoises et des Québécois qui ont contribué par leur réalisation au rayonnement et au progrès de notre société.
En étant admis au sein de l'Ordre national du Québec, ces femmes et ces hommes intègrent notre mémoire collective. C'est notre panthéon bien à nous. C'est notre bibliothèque d'exemples et de modèles. Conformément à la tradition, nous présenterons les nouveaux membres de l'Ordre national par ordre alphabétique inversé, en commençant par les chevalières et les chevaliers. Sans plus tarder, laissons-nous inspirer par la grandeur des nôtres. J'appelle d'abord M. Jean-Pierre Villeneuve. Vous êtes un scientifique et un pilier de l'une de nos plus grandes institutions de recherche. Vous détenez un baccalauréat en génie civil de l'Université Laval, un diplôme d'études supérieures en aérodynamique et en hydrodynamique, ainsi qu'un doctorat en génie hydraulique de l'Université de Toulouse. Vous êtes un grand spécialiste de la circulation de l'eau. Vos modèles mathématiques permettent à des villes du Québec, de France et des États-Unis de repérer les fuites d'eau et de mieux concevoir leur canalisation. Vos évaluations de la pluviométrie permettent aussi aux villes d'appréhender certaines répercussions, on le voit, des changements climatiques. Vous êtes associé depuis 1970 à l'Institut national de la recherche scientifique et vous avez piloté en 2001 la création du Centre INRS Eau, Terre, Environnement. Jean-Pierre Villeneuve, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Lorraine Vaillancourt. Vous êtes professeur de musique, pianiste et chef d'orchestre. Vous êtes diplômé du Conservatoire de musique du Québec et êtes allé parfaire votre formation en direction d'orchestre au Conservatoire de Paris et à l'École normale de Paris. De 1971 à 2016, vous avez été professeur à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Pendant presque toutes ces années, vous avez aussi été directrice de l'atelier de musique contemporaine de la Faculté. De cet atelier, vous avez d'abord fait émerger la Société de concert Les Événements du Neuf, qui s'est produite pendant une dizaine d'années en interprétant des œuvres originales. Puis, en 1989, vous avez fondé le Nouvel Ensemble moderne, le NEM, qui s'est hissé en moins de 10 ans parmi les meilleurs ensembles de musique contemporaine au monde. Par ailleurs, comme chef d'orchestre, vous avez accepté d'innombrables invitations, notamment de l'Orchestre symphonique de Montréal, de l'Orchestre symphonique de Québec et d'autres orchestres et ensembles musicaux de l'étranger, que ce soit, par exemple, à Lisbonne, à Lyon, à Madrid ou encore à Turin. Votre contribution au rayonnement musical du Québec est exceptionnelle. Lorraine Vaillancourt, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Peter Trent. Vous êtes devenu maire de Westmount en 1991, puis au tournant des années 2000, vous vous êtes engagé dans une grande bataille. D'abord, vous vous êtes opposé aux fusions municipales, et ce jusqu'au 31 décembre 2001, date à laquelle votre poste d'élu de la nouvelle ville a été aboli. Puis vous avez repris le combat comme simple citoyen, et cette fois, c'était pour la défusion de Westmount. Vous avez même publié en 2006 un ouvrage de quelques 800 pages sur le sujet, avec la collaboration de l'historien Denis Vaugeois. En 2009, vous avez été réélu maire de Westmount et avez occupé ce poste jusqu'à votre retraite en 2017. Il faut le rappeler, vous êtes un francophile, un fier Québécois d'adoption et un rassembleur. Ce que vous avez défendu, c'est une conception importante de la politique locale. Vous êtes un exemple d'engagement démocratique. Peter Trent, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Vous n'avez pas fait la photo, M. Trent. Come back.
On recommence comme avant. Merci. Monsieur Nicolas Steinmetz. Né en Colombie, vous êtes venu étudier à l'Université McGill où vous avez obtenu votre doctorat en médecine et en pédiatrie. Vous vous êtes d'abord associé à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Vous y avez pratiqué et occupé différentes fonctions de direction jusqu'à en devenir le grand patron au milieu des années 80. En 1992, vous avez entrepris le projet de réunir en un seul complexe 5 hôpitaux universitaires, ce qui n'avait jamais été tenté au Canada. Avec un leadership, une diplomatie et une détermination remarquables, vous avez mis une dizaine d'années, à attacher chacune des ficelles pour concevoir un centre hospitalier ultramoderne pouvant offrir des services de pointe pour toutes les étapes de la vie des patients. Le Centre universitaire de santé McGill a été inauguré en 2015. Vous avez contribué à doter le Québec d'un hôpital du futur. Nicolas Steinmetz, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Danielle Sauvage. D'abord journaliste, vous vous êtes dirigé vers les arts et la culture. Vous avez travaillé dans différents organismes avant de prendre racine au Musée des beaux-arts de Montréal comme directrice des communications et du marketing. Pendant une douzaine d'années, vous avez imaginé des campagnes et des programmes éducatifs qui ont eu un effet marqué sur la fréquentation de ce grand musée. En 2002, vous avez pris la direction générale du Conseil des arts de Montréal. En 11 ans, vous avez doublé le nombre d'organisations subventionnées qui ont fait rayonner les arts dans tous les quartiers de Montréal. Vous avez tissé de nombreux liens entre les milieux des arts et des affaires et avez créé des débouchés pour des centaines de diplômés des écoles d'art de Montréal. Vous avez démocratisé les arts et la culture, aujourd'hui si caractéristiques de Montréal. Danielle Sauvage, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Wilson Sanon. Originaire d'Haïti, vous êtes venu étudier à l'UQAM où vous avez obtenu un certificat en administration des services publics. Vous avez eu 4 enfants, dont 2 ont été emportés par l'anémie falciforme. Après le décès de votre fils Nicky au trop jeune âge de 4 ans, vous avez participé en 1998 à la création de l'Association d'anémie falciforme du Québec et vous en êtes depuis le président. Vous avez fait un travail remarquable d'éducation populaire pour nous éveiller à cette maladie héréditaire de l'hémoglobine, la maladie génétique la plus répandue au monde. Vous avez organisé des collectes de sang avec Héma-Québec. Vous avez prononcé de multiples conférences. Vous avez milité pendant 10 ans pour un programme de dépistage néonatal en place depuis 2013 dans les hôpitaux du Grand Montréal. Vous avez recueilli des fonds. Vous avez même couru des marathons au bénéfice de l'association. Vous avez transformé votre douleur en mission sociale. Wilson Sanon, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Fred Saad. Vous êtes diplômé en médecine de l'Université de Montréal et spécialisé en urologie oncologique au Centre de cancérologie de l'Université Laval et à l'Hôtel-Dieu de Québec. Vous êtes toujours, entre autres, professeur au département de chirurgie de l'Université de Montréal et chef du service d'urologie du CHUM. Pour lutter contre le cancer de la prostate au Québec, vous avez tout fait
chercher, soigner, financer et conscientiser. Vous avez structuré la recherche et le financement. Toujours titulaire de la chaire de recherche en cancer de la prostate à l'Université de Montréal, vous avez conduit à des découvertes au rayonnement international. Vous avez aussi fondé la clinique d'urologie oncologique du CHUM. Vous avez repoussé les limites de la connaissance et vous avez aussi combattu les tabous entourant cette maladie. Vous avez lancé un groupe de soutien aux malades et signé 2 livres grand public sur le cancer de la prostate vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires. Fred Saad, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Danielle Perrault. Avant vos études de médecine à l'Université McGill, vous avez obtenu un baccalauréat en anthropologie. Ces 2 sciences révèlent votre amour des personnes et des communautés. Vos études n'étaient pas terminées que vous étiez déjà en train de soigner en Guinée-Bissau. Vous affectionnez les milieux locaux d'ici et de là-bas. Ainsi, vous avez laissé votre marque dans une réserve CRI du Manitoba, au Nunavik, au Nunavut et même dans les territoires du Nord-Ouest. Vous avez participé à des missions en situation d'urgence et de désastre en Haïti, en Géorgie et aux Philippines. En 2014-2015, vous avez été médecin principal pour la Croix-Rouge en Sierra Leone, dans un centre de traitement anti-Ebola au pire de la crise. Le public vous connaît pour vos 20 ans de présence dans les médias, surtout comme chroniqueuse à des émissions comme « Comment ça va » à Radio-Canada, « Allô docteur » à Canal Vie ou « Salut bonjour » à TVA. Votre engagement envers vos semblables est grandiose. Danielle Perrault, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Madame Lili-Anna Pérécha. C'est bien prononcé. Vous avez été volontaire dans des missions de coopération internationale au Mali et au Burkina Faso. Dans ce pays, vous avez mis en place un service d'ambulance à mobilette qui existe toujours. Le goût d'aider étant trop fort, vous avez quitté votre travail dans une grande entreprise pour devenir la directrice générale des Petits Frères des pauvres. Vous vous êtes formé en gestion à l'Université McGill et avez effectué de nouvelles missions de coopération en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. En 1999, vous êtes devenue directrice générale du YWCA de Montréal. 5 ans plus tard, vous êtes rendu à Paris, où vous avez étudié la coopération internationale et l'action humanitaire à l'Université Paris-Sorbonne, tout en dirigeant Amnesty International France. De retour à Montréal, vous avez pris la tête d'UNICEF Québec, puis de la Fondation One Drop. Et depuis 5 ans, vous êtes PDG de Centraide du Grand Montréal, dont vous avez transformé le fonctionnement. Votre vie consacrée à l'entraide force l'admiration. Lili-Anna Pérécha, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Patrick Poultre. Vous avez étudié l'architecture en Haïti avant d'obtenir un baccalauréat en génie civil et une maîtrise en sciences appliquées de Polytechnique Montréal, puis un doctorat en structure de l'Université McGill. Vous avez pratiqué votre métier d'ingénieur dans des firmes de renom avant de vous concentrer sur la recherche. Vous êtes une sommité dans le domaine du génie parasismique et de ce qu'on appelle la mécanique de l'endommagement. Il faudra nous expliquer la mécanique de l'endommagement. En 1997, vous avez créé à l'Université de Sherbrooke le Centre de recherche en génie parasismique et dynamique des structures que vous dirigez toujours. Vous avez aussi fondé 2 centres d'études interuniversitaires. Vos travaux au rayonnement international ont influencé la conception, la construction et l'entretien de bâtiments publics et de grands ouvrages comme les barrages. Vous avez été bouleversé par le terrible séisme de 2010 en Haïti.
Depuis, vous mettez sur pied au pays même une expertise en génie parasismique. Vous y avez déjà formé plusieurs centaines d'ingénieurs et d'architectes. Votre contribution au génie québécois et la sécurité de la population est unique. Patrick Poultre, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Paul-André Linteau. Vous êtes l'un de nos historiens les plus réputés. Vous avez fait une licence, une maîtrise et un doctorat en histoire à l'Université de Montréal. Puis vous êtes entré à l'UQAM comme professeur au jour 1 de l'institution, en 1969, et vous y avez enseigné pendant 48 ans. Comme chercheur, vous vous distinguez par l'originalité de votre regard sur notre passé. Vous êtes le premier historien urbain. Vous avez ainsi approfondi les connaissances sur les conditions de vie de la population pendant les phases intenses d'urbanisation et d'industrialisation, principalement à Montréal. Vous vous êtes intéressé aussi à l'évolution de la mairie de Montréal. Vous êtes un spécialiste de l'histoire moderne du Québec depuis 1867. On vous doit ainsi la publication d'un incontournable ouvrage de référence « Histoire du Québec contemporain » en 2 tomes, réalisé en collaboration avec René Durocher et Jean-Claude Robert. De plus, vous êtes l'un des premiers historiens à s'être intéressé à l'histoire de l'immigration et de la diversité ethnoculturelle du Québec. Auteur très prolifique, expert sollicité de toutes parts, vous êtes aussi conseiller scientifique auprès de plusieurs musées historiques. Votre approche historique est un regard affectueux sur le monde ordinaire et le quotidien d'hier. Paul-André Linteau, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Marcel Kretz. Vous êtes né à Strasbourg, où vous avez étudié en hôtellerie et amorcé une carrière en restauration. Et à 22 ans, vous avez traversé l'océan pour devenir cuisinier dans des établissements de Mont-Tremblant, de Sainte-Adèle et de Morin Heights. En décembre 1961, vous êtes entré à l'hôtel La Sapinière de Val-David et avez pris les commandes de la brigade de cuisine. En quelques années, vous en avez fait l'une des tables les plus recherchées au Québec. Et pendant 30 ans, cet hôtel a représenté un phare du tourisme gastronomique au Québec. Vous avez été un formidable éducateur populaire et culinaire. Vous nous avez fait découvrir notre terroir. Vous avez montré comment des restaurateurs devaient travailler avec des producteurs locaux et comment intéresser la clientèle à la provenance des aliments. Créateur acclamé, professeur passionné, vous avez aussi été mentor d'équipe Québec et Canada à des compétitions culinaires. Marcel Kretz, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Benoît Huot. Dans le monde de la natation, on vous surnomme « The Shark ». Vous êtes né avec une malformation de la jambe droite, mais ça ne vous a pas empêché de faire du sport. Vous avez commencé à nager à l'âge de 8 ans. En 1998, vous vous êtes qualifié pour l'équipe canadienne de natation en handisport. La même année, à vos débuts sur la scène internationale, vous avez remporté 2 médailles d'or et 4 médailles d'argent aux championnats mondiaux du Comité international paralympique. La suite est une succession de dizaines de médailles et de records nationaux et mondiaux.
Vous cumulez 20 médailles paralympiques, dont 9 d'or remportées lors de 5 Jeux. L'athlète exceptionnel se double par ailleurs d'un conférencier recherché et d'un militant social. Vous êtes ambassadeur de la Fondation internationale Right to Play, qui vise l'intégration à la société de tous les enfants, au-delà de toute différence. Et vous avez constitué votre propre fondation, qui encourage la réalisation de soi, notamment en remettant des bourses à des jeunes sportifs handicapés. De l'épreuve à l'exemplarité, votre parcours est inspirant. Benoît Huot, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur André Gosselin. Vous êtes né à l'île d'Orléans. Avec votre famille, vous avez fondé en 1979 l'entreprise Les Fraises de l'île d'Orléans. La même année, où elles sont bonnes, hein? La même année, vous obteniez votre baccalauréat en bioagronomie. C'était le début d'un parcours fascinant mêlant la science et l'entrepreneuriat. Côté sciences, vous avez ajouté à vos diplômes une maîtrise et un doctorat en biologie végétale de l'Université Laval. Vous avez été professeur et chercheur à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de cette université. Vous avez créé le Centre de recherche en horticulture, avez pris la direction du département de phytologie et mis en place de votre propre initiative l'Institut de la nutrition et des aliments fonctionnels. Côté entrepreneuriat, vous avez fondé les Serres du Saint-Laurent qui produisent des tomates sous la marque Savoura. Ah, il y a des gens qui connaissent. Vous avez instauré la culture du fraisier et du framboisier à production continue. Vous avez fondé Nutra Canada, qui vend maintenant sur le marché international des fruits, des légumes et d'autres plants médicinaux. Vos innovations bioalimentaires et entrepreneuriales ont soulevé un intérêt international. André Gosselin, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Daniel Gélina. Vous détenez un baccalauréat en sociologie de l'Université de Montréal et une maîtrise en sciences du loisir de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous avez passé 9 ans à la direction générale de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Vous l'avez pris au bord de la faillite et il avait le vent dans les voiles lorsque vous l'avez quitté. Vous êtes arrivé au Festival d'été de Québec en 2002. Dès la première année, vous en avez revu les modes de gestion, en avez modifié la formule et avez redressé sa situation financière. En janvier 2008, je m'en souviens, vous avez fait des célébrations du 400e anniversaire de Québec une démonstration de fierté et un succès d'affluence. Parallèlement, le Festival d'été de Québec, toujours fidèle aux artistes francophones d'ici, est devenu aussi l'escale des plus grandes vedettes du monde. Après 15 ans à sa tête, vous avez décidé de passer le témoin en quittant un festival à son sommet. Vous avez donné à notre capitale nationale le 7e meilleur festival du monde, selon la revue britannique Festival Insight. Daniel Gélina, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. M. Xavier Dolan. On me dit de vous dire que vous êtes jeune ici. Vous êtes jeune, mais après, c'est marqué, vous avez quand même 25 ans d'expérience. Vous aviez en effet seulement 4 ans lorsque vous avez commencé vos apparitions dans des publicités télévisées et des séries. Vous avez débarqué avec fracas dans le monde de la réalisation en 2009, au jeune âge de 20 ans, avec « J'ai tué ma mère ». Vous avez été ovationné lors de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Vous cumulez plusieurs prix. Déjà, à Cannes, où votre film « Mommy » a remporté ex aequo le prix du jury, et votre film « Juste la fin du monde » est reparti avec le Grand Prix et le prix du jury œcuménique. Vous avez aussi réalisé le vidéoclip de la chanson « Hello » d'Adèle, qui a atteint 1 milliard de vues
sur YouTube en moins de 3 mois. Vous êtes une fierté pour le Québec. Xavier Delan, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Christine Brouillette. Adolescente, vous écriviez déjà. Votre baccalauréat en littérature à l'Université Laval ne fait que confirmer votre vocation. Votre premier roman, Chère voisine, paru en 1982, vous a valu le prix Robert Clich. Il a été suivi d'un premier roman jeunesse, Le Complot, à la courte échelle, sacré meilleur livre jeunesse de l'année. Une auteure était née. En 1987, dans votre roman Le Poisson dans l'eau, apparaît le personnage de Maud Graham, qui travaille au service de police de Québec. Elle a pris vie et est devenue l'héroïne de 17 livres. Vous en avez vendu plus d'1 million d'exemplaires au Canada et à l'étranger. Vous avez aussi écrit 3 romans de la série Louise, une trilogie historique, Marie Laflamme, et même 2 guides sur Paris, où vous avez vécu pendant 12 ans. Votre œuvre comporte une 50aine de titres et des dizaines d'adaptations télévisées. Vous êtes l'une de nos plus grandes écrivaines et vous avez donné le goût de la lecture à des millions de jeunes. Christine Brouillette, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. C'est la meilleure façon, hein? Voilà, regarde ça. Madame Michèle Boulanger-Bussière. Vous avez un baccalauréat SR de l'Université de Montréal ainsi qu'un diplôme de dessin de mode de l'École des métiers commerciaux et un diplôme de gestion des entreprises. En 1960, vous êtes devenue copropriétaire, cofondatrice et exploitante du salon de haute couture Monichel à Montréal. Pendant les 45 ans qui ont suivi, vous étiez une des plus déterminées promotrices de l'industrie de la mode au Québec. Une des promotrices les plus déterminées de l'industrie de la mode au Québec. C'est mieux comme ça. Vous avez été coordonnatrice mode dans le grand magasin Dupuis Frères. Vous avez été agente de promotion et d'exportation en matière de mode au ministère de l'Industrie et du Commerce. Au milieu des années 70, vous avez même organisé une semaine Montréal Mode à New York. Pendant de nombreuses années, vous avez été associée au Collège La Salle. Vous en avez été directrice, vice-présidente et responsable de l'expansion internationale. Vous avez lancé le Centre spécialisé de la mode, l'un des premiers ateliers de coupe informatisés au Québec. Au milieu des années 90, vous avez participé à la création de l'École supérieure de mode de Montréal. Vous êtes l'une des premières fondatrices de la grande industrie québécoise de la mode. Michèle Boulanger-Bussière, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Madame Michèle Boisvert. Après une mineure en biologie de l'Université Laval et une majeure en économie de l'Université de Montréal, vous avez entrepris une carrière de journaliste à Radio-Canada. Vous y avez travaillé pendant 20 ans dans les bulletins de nouvelles et les émissions radio et télé. En 2002, vous êtes passée au journalisme écrit à la presse. Vous y avez été reportrice, éditorialiste, chroniqueuse, puis directrice des pages économiques. En 2012, vous avez quitté le journalisme pour entrer à la Caisse de dépôt et placement du Québec comme première vice-présidente des affaires publiques et des communications stratégiques. En 2015, on vous a confié un nouveau rôle, le rayonnement des affaires, avec la mission de concrétiser l'appui à l'entrepreneuriat, qui était alors l'une des nouvelles priorités stratégiques de la Caisse. Vous êtes notamment la conceptrice de l'espace CDPQ, lieu de convergence fort couru où se retrouvent entrepreneurs et investisseurs. Vous avez établi le modèle du journalisme spécialisé en économie, avant de participer à la conduite de notre plus grande institution financière.
Michel Boisvert, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur John Bergeron. Vous cumulez un baccalauréat en biochimie de l'Université McGill, un doctorat en biochimie de l'Université d'Oxford et des études postdoctorales sous la direction du Nobelisé Georges Palade. Pendant plus de 40 ans, vous avez enseigné la biologie cellulaire à l'Université McGill. Vous avez aussi contribué à la création de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Vous êtes cofondateur du Centre d'innovation Génome Québec. Et vous avez été partenaire et directeur scientifique de Caprion Pharmaceuticals, une entreprise de biotechnologie. Vous êtes une sommité de la protéomique, la science des protéines. Vous avez même découvert une protéine que vous avez nommée calnexine. Vos travaux de recherche ont permis des avancées importantes dans la compréhension de sous-compartiments cellulaires appelés les endosomes. Vous avez élaboré des travaux consistant à cartographier le protéome humain pour reproduire à l'échelle des protéines ce qui a été fait du côté des gènes avec les mêmes retombées transformatrices en matière de découverte et de traitement. Vos travaux ont également généré 8 brevets originaux et 7 déclarations d'invention. Vous êtes un chercheur d'une envergure exceptionnelle à la source de tout un nouveau filon thérapeutique. John Bergeron, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Nous passons maintenant aux officières et aux officiers. Monsieur Serge Viau. Vous êtes bachelier en philosophie et en architecture de l'Université Laval et avez suivi plusieurs formations particulières en gestion publique. Vous avez travaillé pendant une quinzaine d'années comme consultant en aménagement urbain dans le secteur privé, contribuant à de nombreuses améliorations des milieux de vie dans une soixantaine de municipalités du Québec. Votre pratique est marquée par un souci de valorisation et de préservation du patrimoine bâti. Vous êtes entré à la Ville de Québec en 1982 et pendant 28 ans, vous en avez été successivement directeur du service de l'urbanisme, directeur du service de planification, directeur général de la Ville, directeur général adjoint au développement durable et directeur général associé. Vous avez été l'un des grands artisans de la transformation de notre capitale, la Ville de Québec. Vous avez piloté le dossier d'inscription de la Ville au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez participé à l'élaboration du nouveau Saint-Roch et à la mise en valeur d'innombrables lieux patrimoniaux. Vous avez élaboré ou redessiné nombre de programmes et structuré l'organisation de la nouvelle ville fusionnée. Vous avez été cofondateur du Théâtre du Bois de Coulanges. Vous avez aidé à faire reluire l'une des plus belles villes du monde. Serge Viau, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Louis Sabourin. Vous avez, entre autres, un baccalauréat en sciences politiques de l'Université d'Ottawa, un diplôme en relations internationales de l'Institut d'études politiques de Paris et un doctorat en droit public et en relations internationales de l'Université Columbia. Vous avez enseigné à l'Université d'Ottawa. On vous doit aussi la fondation du Centre de coopération internationale de l'Université d'Ottawa. C'est là que sont formés les coopérants canadiens. Vous avez aussi été conseiller au ministère des Affaires extérieures du Canada, avez aidé à la mise sur pied de l'Agence canadienne de développement international, avez été président du Centre de développement de l'OCDE à Paris et avez contribué à la création de l'École internationale de Bordeaux, visant notamment à stimuler une relève francophone dans les institutions internationales. Vous avez aussi participé à la création du Conseil canadien de droit international et lancé le Conseil des relations internationales de Montréal, connu, on l'a vu récemment, sous le nom de CORIM. De plus, vous êtes conseiller auprès de nombreuses organisations internationales comme la Banque mondiale et le Programme des Nations unies pour le développement. À travers ces gestes, ces organismes et ces fonctions, il y a un monde collaboratif et diplomatique qui a émergé.
Vous avez contribué à la promotion et au rayonnement de la francophonie dans les instances internationales. Louis Sabourin, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Guy Rocher. Ils viennent me promettre de ne pas faire de discours. Vous êtes diplômé de l'Université Laval et de l'Université Harvard en sociologie. Vous avez notamment été directeur de l'École de services social de l'Université Laval, vice-doyen de la Faculté des sciences sociales de l'Université de Montréal, chercheur associé au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Vous avez été secrétaire général associé du Conseil exécutif. Vous êtes l'un des intellectuels les plus influents du Québec et l'un des concepteurs du système d'éducation moderne. Vous avez notamment été membre de la commission parents dont sont issus les cégeps et le réseau des universités du Québec. Vous êtes le père de la sociologie québécoise que vous avez fait rayonner à travers le monde. Vous vous êtes aussi intéressé à la sociologie du droit et aux valeurs portées par les lois et l'administration de la justice. Vous avez toujours défendu l'État-providence dans le bon sens du terme et la spécificité du Québec. Vous avez aussi participé à la rédaction de la Charte de la langue française. Votre influence est telle qu'elle vous vaut une entrée dans le Petit Larousse. Vous avez été admis à l'Ordre national du Québec en 1991 et depuis, vous avez publié 4 nouveaux ouvrages et une thèse de doctorat. Vous êtes aujourd'hui, bien sûr, promu. Vous symbolisez le réveil intellectuel du Québec et l'ambition d'une société instruite et généreuse. Guy Rocher, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Madame Isabelle Peretz. En 1986, vous êtes devenue chercheuse boursière au département de psychologie de l'Université de Montréal et pour notre plus grand bonheur, vous êtes restée. Vous avez été professeur au département de musique de l'Université de Montréal, au département de neurologie et de neurochirurgie de l'Université McGill. Le lien entre la musique et la neurologie s'explique dans votre extraordinaire rapport à la science. Vous êtes spécialiste de l'effet de la musique sur le cerveau. D'autres s'étaient penchés sur cette relation, mais toujours chez des musiciennes et des musiciens, alors que vous avez eu pour sujet d'observation des gens ordinaires ou souffrant d'amusie. Vous avez démontré de manière stupéfiante que la musique est ancrée dans la biologie humaine et localisée géographiquement dans le cerveau. Cette idée d'une réalité biologique à la musique a d'abord été raillée par nombre de scientifiques, mais elle est aujourd'hui admise. Vous avez même démontré la façon dont la musique peut réduire la douleur et aider la récupération de la mémoire. Vous êtes aussi la fondatrice du Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son, aussi appelé, Brahms. Hébergé à l'Université McGill et à l'Université de Montréal, c'est aujourd'hui le plus important laboratoire de recherche en neurocognition de la musique au monde. Votre renommée est mondiale et votre rapport à la science incroyable. Isabelle Peretz, au nom du peuple québécois, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Louis Paquette. Avec en main un permis de courtier à valeur mobilière, vous avez grimpé au jour le jour les échelons de l'investissement et de la gestion d'actifs. Vous vous démarquez par votre flair pour les entreprises à fort potentiel et par votre habilité à décoder et analyser le marché. Vous êtes devenu un conseiller recherché autant par les épargnants que par les gens d'affaires. À partir de 1981, vous avez gravi les échelons. D'abord directeur du bureau de Québec de l'évêque Beaubien, vous êtes graduellement devenu le vice-président de la financière Banque nationale. Vous avez été, par vos conseils ou vos décisions d'investissement, le tremplin de plusieurs succès de l'entrepreneuriat québécois. Tout au long de votre carrière, vous avez eu à cœur de soutenir, de conseiller, de réseauter
les entrepreneuses et entrepreneurs de la relève. Vous êtes aussi un amant des arts. Vous avez assuré le succès de la campagne de financement de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec, qui a permis la construction du pavillon La Sonde. Vous y avez contribué personnellement à la hauteur de 250 000 $. Louis Paquette, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Pierre Neveu. Vous détenez notamment une maîtrise de l'Université Paul-Valéry Montpellier et un doctorat en études françaises de l'Université de Montréal. Vous avez été professeur de littérature à l'Université de Montréal pendant 31 ans. Vous êtes l'un des commentateurs les plus respectés de la littérature du Québec. En 1981, avec Laurent Mayotte, vous avez publié La poésie québécoise des origines à nos jours, qui demeure la Bible de la poésie d'ici. Vous êtes tout particulièrement un spécialiste de l'œuvre de Gaston Miron. Vous avez réfléchi de façon tout à fait originale sur l'influence qu'ont eue les écrivains issus de la diversité sur la littérature de langue française au Canada et sur les transformations de l'identité québécoise depuis les années 60. Si volubile pour parler des autres, vous avez toujours traité avec discrétion votre propre œuvre, qui comporte plus d'une vingtaine de titres, dont 8 recueils de poésie, des romans et des essais. En 1988, vous avez publié L'écologie du réel, un essai sur la littérature québécoise de l'après-référendum. Quant à votre poésie, elle est riche. Vous vous attardez sur ce quotidien ennemi de la beauté. Pierre Neveu, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Madame André-Lise Méthode. Votre rapport au développement économique du Québec est visionnaire. Vous avez d'abord œuvré comme professionnel de recherche dans un laboratoire de l'UQAM. Vous avez ensuite travaillé au Biodôme, dans une firme de génie, et à la CCST. En 2000, vous êtes devenue la première directrice générale du Fonds d'action québécois pour le développement durable, créé par le gouvernement du Québec. En 2003, vous avez instauré le Fonds d'investissement en développement durable. Puis en 2009, en pleine crise financière, vous avez transformé ce fonds en une société de capital d'investissement, Cycle Capital Management. Votre firme s'est rapidement imposée comme l'acteur de capital de risque le plus actif au Canada dans le domaine des technologies propres. En 8 ans, vos investissements ont été le levier de réalisation de plus d'1 milliard de dollars, essentiellement au Québec. Vous avez jeté les bases de l'écosystème financier de l'économie verte. Vous avez fait la preuve, encore une fois, qu'économie et environnement vont de pair. André-Lise Vétotte, au nom du peuple québécois, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Madame Louise Maillot. Vous avez été en 1966, ça ne fait pas si longtemps, une des premières femmes admises au barreau du Québec. Et votre influence sur l'administration de la justice a été considérable. Vous avez été avocate en pratique privée pendant une quinzaine d'années avant d'être nommée juge à la Cour supérieure du Québec en 1980. Puis en 1987, vous êtes devenue la première femme nommée juge à la Cour d'appel du Québec au district de Montréal. Dès votre accession à la magistrature, vous avez exprimé votre préoccupation quant à la langue de la justice et à la clarté des décisions. Vous avez élaboré le premier programme de rédaction judiciaire à l'intention des juges canadiens. Vous avez animé de nombreux colloques et séminaires sur le sujet. Vous en avez fait un ouvrage incontournable, Écrire la décision, publié en 1996 et mis à jour en 2004. Ce souci pour une justice compréhensible s'est prolongé dans une promotion intensive de l'éthique et de la déontologie juridique. Et dans ce cadre, vous avez même représenté l'Union internationale des magistrats auprès de l'ONU. Vous avez accru la reconnaissance des femmes dans l'administration de la justice.
C'est sous votre influence que les jugements de la Cour suprême du Canada sont neutres ou féminisés depuis une quinzaine d'années. Le système de justice repose sur la confiance. C'est sur cet aspect fondamental que vous êtes intervenu en changeant la langue des décisions, en militant pour l'éthique juridique et en accroissant la reconnaissance des femmes. Louise Maillots, au nom du peuple québécois, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Madame Francine Lelièvre. Vous avez fait vos études en pédagogie et en histoire à l'Université de Montréal. Vous avez d'abord enseigné l'histoire au Cégep de la Gaspésie et à l'Université du Québec à Rimouski. En 1987, vous avez créé votre firme de services conseil en muséologie et avez organisé des expositions. En 1989, on vous a confié un mandat important, concevoir un nouveau musée qui serait situé à l'endroit même où Montréal, née Ville-Marie, a été fondée. C'est ainsi que vous avez mis au monde en 1992, soit l'année du 350e anniversaire de Montréal, le musée de la Pointe-à-Calière. C'est aujourd'hui le seul musée d'archéologie d'envergure au Canada qui a reçu récemment la visite du président de la République. Depuis votre admission à l'Ordre national du Québec en 2002, vous n'avez eu de cesse de faire prospérer votre musée. Vous travaillez actuellement à la deuxième phase d'expansion de ce qu'on désigne désormais comme la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Vous y ajoutez d'autres vestiges, dont ceux du Parlement du Canada uni, incendié en 1849. Vous êtes l'auteur d'un des plus grands succès d'éducation populaire et historique du Québec. Francine Lelièvre, au nom du peuple québécois, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Elle vient de me parler de sa prochaine phase. Madame Phoebe Greenberg. Vous avez étudié le théâtre à Paris et à Montréal. Dans la foulée de vos études, vous avez créé en 1990 une compagnie de théâtre toujours active, Création Diving Horse. Vous travaillez également comme productrice et scénariste. Vous êtes d'ailleurs associée à l'un des plus grands succès du cinéma québécois, Incendie, de Denis Villeneuve. C'est en 2007 que votre œuvre philanthropique a pris forme. Vous avez lancé DHC Art, Fondation pour l'art contemporain, dont vous financez l'essentiel du budget annuel de 1,5 million de dollars. Cette fondation a entrepris la restauration de 2 bâtiments patrimoniaux, dont l'un a été converti en formidable espace d'exposition d'art contemporain sur 4 étages, ouvert gratuitement au public. À présent, cet organisme offre aussi des programmes éducatifs destinés aux jeunes. Puis, en 2012, vous avez créé PHI, ou PHI, PHI, dont la mission est de présenter l'art de la prochaine génération. Il s'agit d'un pôle culturel et artistique multidisciplinaire au carrefour du cinéma, de la musique, du design et de la technologie. Le Centre PHI, dont la renommée est aujourd'hui internationale, constitue l'un des lieux de création et de diffusion des arts les plus effervescents et les plus étonnants de Montréal, présentant notamment une installation permanente d'œuvres en réalité virtuelle. Votre œuvre culturelle et éducative est d'une ampleur et d'une portée incomparables. Phoebe Greenberg, au nom du peuple québécois, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Michel Goulet. Vous avez fait l'École des beaux-arts de Montréal et détenu un baccalauréat en arts plastiques de l'UQAM. Vous avez enseigné la sculpture à l'Université d'Ottawa et à l'UQAM. Vous avez travaillé comme professeur
Pendant 35 ans de présence ininterrompue sur la scène artistique, vous avez signé une quarantaine d'œuvres permanentes et participé à plus d'une centaine d'expositions, dont la Biennale de Venise en 1988. Vos œuvres sont caractéristiques, minimalistes et fondées sur l'objet et les postures humaines. En 1990, la Ville de Montréal vous commandait une pièce pour orner la place Roy et le belvédère du Parc La Fontaine. Votre création, Les Leçons singulières, avec ses 40 chaises, est devenue une œuvre phare de l'art public québécois. En 2008, pour le 400e anniversaire de la Ville de Québec, vous installiez devant la gare du Palais « Rêver le monde », une œuvre réunissant les textes de 40 poètes québécois. Vous êtes à jamais dans les lieux centraux de notre métropole et de notre capitale nationale, mais aussi en France. En 1912, l'une de vos œuvres permanentes consacrée à Arthur Rimbaud était installée à Charleville-Mézières, la ville natale du grand poète. Et en 2016, à l'occasion du Printemps des poètes, vous avez créé avec François Massu une installation intitulée « Les Confidents », composée de 10 causeuses poétiques et installée dans le jardin du Palais Royal de Paris. Vous êtes l'un des plus grands sculpteurs que le Québec ait connu. Michel Goulet, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. André Gagnon sera représenté par M. Michel Bélanger. En effet, la santé de M. Gagnon étant précaire, il est représenté par M. Bélanger, un ami et producteur. Mais nous allons cependant ici rendre hommage à André Gagnon, comme nous le faisons pour tous les autres lauréats. Je lui parle. À 6 ans, vous composiez déjà de courtes pièces. Vous avez fait vos débuts sur scène en 1958 comme accompagnateur du chansonnier Hervé Brousseau. Avec lui et d'autres, dont Clémence Desrochers, Jean-Pierre Ferland et Claude Déveillé, vous avez formé le groupe Les Beaux-Os. En 1962, au retour d'un séjour d'études à Paris, vous êtes devenu l'accompagnateur puis le directeur musical de Claude Léveillé. Vous avez aussi accompagné René Claude, Pauline Julien et bien d'autres. Puis de 1964 à 2017, vous avez produit en moyenne un nouvel album par année, soit quelques 600 œuvres au catalogue. L'album Neige en 1975 vous a propulsé. Votre énergie, votre sens de la mélodie et votre modernité vous ont rendu célèbre. Vous vous êtes produit partout, aux États-Unis, au Mexique, en Grèce, en Roumanie. Vous avez été une vedette en Australie, en Corée du Sud et au Japon. Vous avez porté les plus grands de notre chanson avant de vous révéler vous-même parmi les plus grands compositeurs de votre génération. André Gagnon, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Paul-André Fortier. Vous avez étudié en lettres à l'Université de Sherbrooke et suivi une formation professionnelle en danse pendant 6 ans. Vous avez été professeur de littérature au Cégep de Grand Bay et vous avez enseigné la danse à l'Université Concordia et à l'UQAM. Vous avez vous-même été danseur soliste, notamment avec le groupe Nouvelle Ère et dans votre propre compagnie, Fortier Danse Création. Vous êtes l'un de nos plus grands danseurs et de nos plus grands chorégraphes. En 40 ans, vous avez signé une 50aine de chorégraphies, effectué plus de 750 prestations dans une 12aine de pays. Vous avez notamment donné 420 représentations de votre création solo 30x30, où la danse rejoint la performance athlétique. Vous l'avez livré de l'Angleterre à l'Italie et au Japon, souvent gratuitement, à l'extérieur et par tous les temps, défiant le vent et la grêle. Plusieurs de vos œuvres ont été interprétées ailleurs dans le monde. Votre marque est celle de l'élégance du geste et du goût du risque, tandis que votre propos artistique a pour thème les tensions sociétales ou personnelles. En 1998, notamment, vous avez réalisé « Jeux de fou », une œuvre crue et angoissée portant sur les contradictions de la jeunesse qui a attiré un public important au Canada et en France. Vous avez laissé une marque indélébile sur la danse contemporaine québécoise. Paul-André Fortier, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec.
M. Jean-Pierre Charbonneau. Vous voyez, on n'est jamais complètement des adversaires. Après un baccalauréat en criminologie à l'Université de Montréal, vous êtes entré au journal Le Devoir et êtes aussitôt devenu journaliste d'enquête aux affaires criminelles et policières. Journaliste pugnace, la mafia a même tenté de vous éliminer lors d'un attentat à l'arme à feu en pleine salle de rédaction du Devoir en 1973. Ça ne vous a pas empêché de publier en 1975 un livre qui a fait époque, La filière canadienne. L'année suivante, vous étiez conseiller spécial auprès de la Commission d'enquête sur le crime organisé, la CECO. Vous avez été élu député de Verchères lors des élections de novembre 1976 et vous avez été réélu en 1981 et 1985. Vous avez notamment été adjoint parlementaire du premier ministre et président de plusieurs commissions parlementaires. En 1989, après votre retrait de la vie politique, vous vous êtes engagé dans la coopération internationale. Vous avez notamment été en poste au Rwanda pour le compte de l'Organisation canadienne pour la solidarité et le développement. En 1994, vous avez effectué un retour en politique comme député de Bordua. Vous avez été de 1996 à 2002 président de l'Assemblée nationale du Québec. Vous avez été ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre responsable de la réforme des institutions démocratiques. Jean-Pierre Charbonneau, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Alors, Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que se termine cette cérémonie 2018 de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. Je vous félicite toutes et tous pour les réalisations qui vous ont valu cette place dans le grand livre des exemples et des modèles. Aujourd'hui, ce n'est pas une simple décoration que je vous ai remise au nom du peuple québécois, c'est aussi une demande que je vous fais en son nom. Car l'Ordre national du Québec est attaché à une sorte de devoir de partage. Racontez votre parcours à la jeunesse. Vous êtes le Québec à son meilleur. Merci. Bonne journée.